Salut à tous, c'est Greg et Zimi. Ces dernières semaines, on a fait quelques petits achats et on va vous présenter tout ça maintenant. C'est parti! Bon, vous allez voir dans la vidéo, il y a pas mal de produits totalement différents, que ce soit figurines, bouquins, Blu-ray ou même d'autres choses. Et on commence par un petit colis de chez eBay. Alors dedans, c'est un Blu-ray. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année, on fête le 25e anniversaire de Hocus Pocus. Et j'ai pris un Blu-ray en particulier, et c'est une version du magasin Best Buy, qui est une boutique américaine. Alors ce qui est vraiment pas mal avec cette version, c'est que carrément le steelbook entier reprend le grimoire du film, le grimoire des trois sorcières. Il est vraiment trop beau, tout métallisé avec un petit effet de volume dessus. Et même si c'est un Blu-ray américain, celui-ci en fait il peut se lire dans n'importe quel pays. Et en plus le film a le doublage français à l'intérieur. Je pense que c'est surtout pour les Québécois qui ont exactement le même doublage dans les versions DVD et Blu-ray. Bon après ce qui est un peu dommage, c'est que je l'ai payé quand même assez cher parce que c'est une édition plus ou moins limitée aux États-Unis. Ce qui est dommage, c'est que à part le steelbook qui est vraiment magnifique, c'est que à l'intérieur c'est assez simple. On a le Blu-ray qui est basique, hein. Mais bon, autrement, ce qui est pas mal, c'est qu'à l'intérieur, ça fait vraiment un peu page de grimoire, comme s'il y avait un peu une formule magique à l'intérieur. Et au niveau bonus, il n'y a pas grand-chose. Je crois, il y a 2 bonus dedans. C'est toujours, je crois, ça de plus que la version DVD qu'on a. Et puis là, au moins, la version est en HD comparée au DVD qu'on a, qui est de moins bonne qualité. Ensuite, on passe à du jeu vidéo avec un jeu qui est sorti cette semaine sur Nintendo Switch. Alors, j'ai hésité à le prendre. C'est tout simplement Pokémon Let's Go Pikachu. J'ai pris celui-ci et pas la version Evoli parce que dans ces jeux-là, Pikachu et Evoli ne peuvent pas évoluer. Alors il vaut mieux prendre Pikachu que Evoli dans ces cas-là. C'est un comble, hein. Surtout pour Evoli, c'est un peu sa particularité de pouvoir évoluer. De pouvoir évoluer, ouais, qui a plein d'évolutions différentes. Mais bon, c'est comme ça, j'ai hésité à le prendre parce que c'est pas un vrai jeu Pokémon, c'est un mélange entre l'aventure Pokémon basique et Pokémon Go. En gros, vous avez toujours le même système de combat contre les dresseurs, mais toute la partie capture est largement simplifiée. Il faut juste en fait lancer avec la manette, hop, la Pokéball comme ça un peu, comme sur Pokémon Go. J'ai déjà commencé à y jouer et le jeu m'a l'air d'être quand même extrêmement facile. Déjà que c'est facile, les jeux de maintenant de Pokémon sont faciles comparés à l'époque. Encore plus simplifié quoi. C'est ça. Après, c'est un jeu qui est plus pour les gens qui découvrent Pokémon ou qui ont joué que sur mobile et qui ont envie peut-être de découvrir un peu plus vraiment le vrai univers Pokémon. Ou alors pour les très gros fans et très nostalgiques comme on peut. C'est ça aussi, voilà. Le fait qu'on revient sur Kanto avec un peu plus ou moins les versions rouge, bleu et jaune, ça c'est vraiment sympa quand même dans l'idée. Puis autrement, niveau prix, on l'a payé vraiment pas cher. Il y avait un bon plan Carrefour où il coûtait 44,99 €. Enfin en gros 45 €, alors qu'à la Fnac, à Micromania, il est quand même à 64 € passé. C'est extrêmement cher, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Alors on passe à une réception d'un sac plastique de Noël. De Noël, voilà, ils sont un petit peu en avance, mais pourquoi pas. C'est une boutique qui s'appelle Mod for You. À la base, c'est beaucoup des choses textiles, voilà, pour faire de la couture, etc. Mais ils vendent aussi quelques produits un peu mignons, style un peu japonais, etc. Et on avait déjà pris une fois quelques rements dessus. Vous savez que les rements, généralement, on les prend sur Claydo Me. C'est plus intéressant quand on prend des displays entiers. Mais là, moi, j'avais envie de prendre juste quelques rements. Je voulais pas forcément les displays, je voulais pas toutes les collections complètes. Mais il y en avait quelques-uns qui me donnaient envie, donc je les ai pris dessus. Alors, ça revient un petit peu plus cher en faisant la comparaison si vous prenez les displays entiers à l'unité, blablabla, vous avez compris. À terme, ça revient moins cher que de prendre chaque display et de ne pas vouloir toutes les collections. Trêve de blabla, je vous montre ce qu'il y a dedans. Alors déjà, à partir d'un certain montant, ils proposent de choisir entre 3 cadeaux. Cadeaux ultra... Oh, c'est des cadeaux, on va pas critiquer, ce sont des cadeaux. Donc il y avait des cartes postales de Noël, j'ai pas pris ça. Un autre truc, je sais plus du tout ce que c'était, enfin voilà, ça avait tellement nul que j'ai oublié ce que c'était. Et le dernier, c'était petit carnet de Noël. Alors je me dis, bon, c'est mignon, petit carnet, ça peut toujours servir. Alors, franchement, il est mignon, avec un petit bonhomme de neige, un sapin et tout, Merry Christmas, ça veut dire Joyeux Noël. Je suis un petit peu bilingue, donc voilà. Pareil, derrière, il est pas mal aussi, voilà, rouge. Par contre, faut pas avoir vraiment beaucoup d'inspiration, parce qu'il doit y avoir 10 feuilles dedans, quoi.
Et puis voilà la qualité du truc, bon c'est un cadeau, hein, mais... Oui, c'est offert, hein. Ça, ils doivent pas le payer même eux, je pense. Voilà, ça reste toujours sympa franchement quand on a des petits cadeaux comme ça dans des commandes, sans s'y attendre plus que ça, mais bon... Ça voilà. peut toujours servir. Donc, les Remains, parce qu'il y a que des Remains là-dedans, c'est ça qui vient. Alors déjà, il y a 4 Pokémon Terrarium de la série 4, parce que voilà, justement, cette collection-là, on vous a déjà montré une collection complète des Remains Pokémon Terrarium, c'était la version Alola. Il y a déjà eu 3 séries qui sont sorties avant, qui sont intéressantes, mais voilà, ça fait beaucoup si on les prend toutes. Oui. Et il y a aussi une XL avec que des Pikachu dedans, ça intéressait encore moins, mais elle est sympa, surtout quand on est fan de Pikachu. Et donc dans celle-ci, voilà, j'avais pas forcément envie d'avoir la collection complète, donc juste quelques-unes, donc il y en a 4. Ensuite, dans les Remains, vous savez qu'on adore, on avait aussi ouvert pas mal, même toute la collection complète, des Kirby, un petit peu en mode gâteau, glace, pâtisserie, voilà. etc. Il y avait principalement le personnage de Kirby et pas trop d'autres. Là, ils en ont fait une autre qui ressemble un petit peu. C'est aussi voilà, des créations pâtisserie, etc. Et comme on les avait pas mal aimées, bon bah celles-là, elles sont aussi sympas, donc c'était obligé de craquer un petit peu. Mais bon, pas trop un gros craquage parce que il n'y en a que, entre guillemets, 3. Donc voilà, ce sera sympa de voir sur lesquels on va tomber, comme ça au moins il y aura un petit peu plus de suspense. Et pour compléter, une autre collection de Remains qui est un petit peu plus vieille, elle était pas forcément ultra intéressante celle-là, on n'aurait jamais pris le display entier, mais c'est du Disney, donc on avait quand même envie de voir à quoi ça ressemblait en vrai, et puis ça peut être plutôt sympa, en fait ce sont des gâteaux à l'effigie de Mickey ou de certains de Disney en fait. Donc voilà, ça peut être pas mal de voir sur lequel on va tomber, donc celle-ci par contre il y en a juste une. On en a fini avec tout ce qui est blind box et là on va passer à toute autre chose. C'est un bouquin que j'ai pris de chez Amazon. Voilà, on reconnaît bien le logo. Et c'est un bouquin Disney cette fois-ci. Et c'est un tout petit bouquin. Un énorme. Alors il n'est pas forcément très épais, mais il est très grand. Bien emballé dans le papier bulle. C'est le Disney Grand Classic Story qui reprend tous les longs métrages Disney du tout premier, Blanche-Neige, jusqu'à Vaiana. C'est un style graphique assez particulier, très minimaliste. Vous avez à chaque fois une double page qui reprend, voilà la première, Blanche-Neige qui reprend les longs métrages à chaque fois avec les personnages principaux et quelques informations dessus. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Même si je pense pas en apprendre tant que ça avec, mais je trouvais vraiment le design super beau et je trouve que pour tout fan Disney, ce bouquin devrait faire partie de sa collection. Et au niveau du prix, il coûte 24,95 €, c'est ça, ce prix-là. De toute façon, vous ne verrez pas moins cher ou plus cher ailleurs vu que c'est le prix indiqué directement sur le bouquin. Dernière réception, dernier colis, vous êtes sûrement en train de vous dire mais ils n'ont même pas montré de pop, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont malades, qu'est-ce qu'il y a? Non, non. Alors oui, on est malade mais pour d'autres raisons. Petit colis de chez eBay, avec 3 pops dedans. Et c'est assez particulier, en plus ça a un lien avec un des objets qu'on vous a montré dans la vidéo. Ce sont 3 pops qui sont très difficiles à avoir, je pense que ce sera même quasi impossible d'avoir en Europe en tout cas. Oui, c'est totalement impossible. À part s'ils les font plus tard, mais c'est mal parti. C'est mal parti, ouais. Ce sont des pops qui étaient exclusives à une boutique, je crois. Oui, aux États-Unis. Spécialisée dans les déguisements, etc. Le thème un peu Halloween. Ouais, donc tout là, ce qui est décoration, déguisement d'Halloween, ouais. Donc vous avez compris, hein, il s'agit des 3 sorcières de Hocus Pocus. Tu me dirais plus moche. La plus moche, elle est marrante quand même. Oh. Oui, mais elle est moche. Donc voilà, on a Winnie, Mary et Sarah, les 3 sœurs Sanderson. Et autant vous dire que Hocus Pocus, Hocus Poducus, parce que franchement... C'est exactement ça là, ouais. En fait, pour la petite anecdote, c'était un autre vendeur eBay au Royaume-Uni qui les proposait. Enfin, il y en a plein, hein, mais celui qu'on avait pris à la base, il était au Royaume-Uni. Et au dernier moment... il a annulé sa vente parce que soi-disant il avait pas reçu, blablabla, bref. Et du coup, direct, hein, on se rabat parce qu'on est impossible qu'on les ait pas, nous on est trop fans. Oui, ouais. Ces pop-là, voilà. Donc du coup, ça va, hein. Pas trop malchanceux parce qu'en les prenant aux États-Unis avec un autre vendeur eBay, en tout avec les frais d'envoi et les frais d'importation. Les frais de douane. Ce sont les frais de douane en fait que vous payez directement. Donc au moins vous êtes sûr de pas avoir la douane vu que vous l'avez déjà payé. En gros, hein, les 3. Tout compris, avec tous les frais machin, ça a coûté à peu près 100 €. Donc ça fait de la bonne pop à 33 € quand même. Hein. Donc voilà, mais bon, honnêtement, vous les cherchez même à l'unité, peu importe où. Oui, c'est cher forcément. Ouais. Déjà, elle tourne pièce entre
40-50 € rapidement. De toute façon, si c'est des pop qui sortent pas en Europe, forcément les gens vont les revendre sur eBay bien plus cher. Et on n'a pas le choix. C'est comme ça, on les voulait absolument. Entre ça et le... Arrête de taper dessus. Caresse. C'est bon, entre... 33 balles, hein. On tape pas dessus. Il va comme falloir ça. des protections pour celle-ci. Ah ouais, non mais c'est clair. Mais voilà, entre ça et le steelbook que j'ai payé une plus de 40 €. Hocus Pocus. Ça fait du Hocus Pocus assez cher quand même. Mais donc voilà, elles sont vraiment super belles, obligées, on vous les montrera en vidéo. À la base, on devait les recevoir un petit peu avant Halloween, donc c'était prévu qu'on vous les présente pour cette période-là. Ouais. On vous les présentera quand même, c'est pas grave. Elles sont tellement mythiques que du coup, voilà, c'est obligé. En plus, elles sont super détaillées, vous verrez, il y a plein de choses à voir. Voilà pour nos achats de ces dernières semaines, on va dire. Vous avez vu, il y a pas mal de choses différentes, mais on retrouve quand même un petit peu... Des figurines. Ce qui fait l'essence, voilà. Je sais pas quoi dire, vous avez compris. De toute façon, tous les produits ont un rapport avec ce qu'on a l'habitude de présenter. Hein. Voilà, même s'il y a du jeu vidéo, du bouquin, bah ça reste du Disney, du Pokémon. C'est ce que je voulais dire en fait. Puis là, dans toute façon, dans pas très longtemps, on va recevoir encore pas mal de colis et vraiment pas mal de pop devraient arriver. Voilà, dites-nous maintenant en commentaire ce que vous avez préféré parmi tous les produits qu'on vous a présentés aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, surtout faites-le nous savoir en likant, et puis si vous n'êtes pas abonné, profitez-en pour le faire. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.